Le livre d'Abramelin le Mage. Le livre d'Abramelin le Mage est un grimoire d'une importance capitale dans le domaine de la magie occulte et spirituelle. Il est célèbre pour le rituel d'Abramelin, qui a pour objectif d'atteindre la connaissance et conversation de l'ange gardien. Cette pratique est considérée comme l'un des sommets de la réalisation spirituelle dans la tradition de la magie cérémonielle. Ce texte, datant probablement du XVe siècle, est attribué à Abraham de Worms, un mage juif allemand. Il raconte sa rencontre avec Abramelin le Mage et décrit en détail la méthode que ce dernier lui a enseignée pour entrer en contact avec son ange gardien. Ce processus, qui vise à purifier et à élever l'âme du pratiquant, est décrit comme un cheminement rigoureux et exigeant. Le rituel d'Abramelin nécessite une préparation de 6 à 18 mois, pendant laquelle le praticien doit mener une vie de prière, de méditation, de jeûne et de rituel. Le but est de purifier le corps et l'esprit pour être prêt à recevoir la sagesse et la guidance de l'ange gardien. Le grimoire fournit des instructions détaillées pour les prières, les invocations et la création de talismans et d'autres outils rituels. Le livre contient aussi des enseignements sur la magie théurgique et la Kabbale, ainsi que des sortilèges et des charmes. Le livre d'Abramelin le Mage a eu une influence profonde sur la pratique et la théorie de la magie occidentale. Il a été étudié et suivi par de nombreux magiciens et occultistes notables, comme Aleister Crowley, qui a adapté le rituel d'Abramelin dans son propre travail. Aujourd'hui, le grimoire demeure un texte fondamental pour ceux qui s'intéressent à la magie cérémonielle et à la quête de la croissance spirituelle. Le Grand Grimoire. Le Grand Grimoire, également connu sous le nom de Le Dragon Rouge, est un texte emblématique dans le monde de l'occultisme et de la magie noire. Sa réputation en tant que puissant grimoire de magie noire repose sur son contenu mystérieux et ses origines enveloppées de mystère. On prétend qu'il date du Moyen Âge, bien que la date exacte de sa composition reste incertaine et sujette à débat parmi les érudits. Manipuler un tel livre n'est pas sans risque, car associé à des forces obscures et maléfiques. Ce grimoire est réputé contenir des instructions détaillées pour invoquer des démons et d'autres entités surnaturelles. Ces invocations, selon la tradition, permettraient à celui qui les maîtrise d'obtenir des pouvoirs extraordinaires et de réaliser des actes magiques d'une puissance inégalée. Le Grand Grimoire est également dit contenir le secret de la création de richesses incommensurables et de la domination sur les esprits maléfiques. Une des caractéristiques les plus intrigantes du Grand Grimoire est son soi-disant pacte avec le diable, une formule qui permettrait de conclure un accord avec le prince des ténèbres lui-même. Ce pacte serait une sorte de transaction dans laquelle l'invocateur échange quelque chose de valeur, souvent son âme, en échange de faveurs ou de pouvoirs diaboliques. Bien que son existence réelle en tant qu'objet historique soit contestée, le Grand Grimoire continue de captiver l'imagination populaire, en symbolisant la fascination humaine pour le mystérieux, l'interdit, et le pouvoir des ténèbres. Le Grimoire d'Armadel. Le Grimoire d'Armadel, un manuscrit de magie cérémonielle, est un texte énigmatique et influent dans le domaine de l'occultisme. Sa réputation repose sur la complexité et la puissance de ses rituels, ainsi que sur ses sigils, ou symboles magiques, qui sont censés détenir des clés de la connaissance spirituelle et de la communication avec le monde angélique. Ce grimoire est composé d'une série de rituels et de formules magiques conçues pour invoquer et communiquer avec des anges et des esprits. Ces entités sont présentées non seulement comme des sources de sagesse et de guidance spirituelle, mais aussi comme des moyens d'acquérir un pouvoir personnel et une compréhension plus profonde des mystères de l'univers. L'un des aspects les plus distinctifs du grimoire d'Armadel est sa collection de sigils uniques. Chaque sigil est associé à un ange ou un esprit spécifique et est censé être un outil pour faciliter la communication avec ces êtres. Les instructions du grimoire détaillent comment utiliser ces sigils dans le cadre de rituels complexes, souvent impliquant des prières et des méditations spécifiques. Le grimoire d'Armadel est considéré comme un texte avancé dans la pratique de la magie cérémonielle, requérant une compréhension et une préparation sérieuse de la part du pratiquant. Il est censé offrir non seulement une connaissance des forces spirituelles, mais aussi des moyens de transformer le praticien, lui permettant d'accéder à des niveaux supérieurs de conscience et de pouvoir spirituel. Bien que l'origine exacte et l'histoire du grimoire d'Armadel soient entourées de mystères, il continue d'être un texte recherché et étudié par ceux qui s'intéressent à la magie cérémonielle et à l'occultisme. Sa richesse symbolique et ses promesses de connaissances profondes en font un élément précieux dans la tradition de la magie occidentale. Les clavicules de Salomon. Les clavicules de Salomon, ou la clé de Salomon, est un grimoire ancien et l'un des plus célèbres dans le domaine de la magie cérémonielle. Son nom fait référence au roi Salomon, un personnage biblique réputé pour sa sagesse et ses capacités magiques. Selon la tradition, ce texte aurait été écrit par Salomon lui-même, bien que les experts s'accordent à dire qu'il a probablement été composé au Moyen Âge. Ce grimoire est considéré comme un manuel d'instructions détaillé sur la manière d'invoquer des esprits, des anges et des démons. Il décrit des rituels complexes, des prières, des incantations, et des sigils ou des sceaux spécifiques nécessaires pour contrôler ou communiquer avec ces entités. Ces pratiques sont censées conférer aux pratiquants un pouvoir et une connaissance exceptionnels.
En plus des invocations, les clavicules de Salomon contiennent des instructions pour la création de talismans et d'amulettes, censés offrir protection, guérison et autres pouvoirs magiques. Ces objets, une fois consacrés à travers des rituels spécifiques, sont censés posséder des propriétés surnaturelles, en accord avec les lois de la magie et de l'occultisme. La popularité des clavicules de Salomon dans le monde de l'occultisme est immense. Le livre a eu une influence considérable sur la pratique de la magie à travers les siècles, inspirant de nombreux autres grimoires et textes ésotériques. Sa renommée est en partie due à la mystique entourant le roi Salomon lui-même, considéré comme l'un des plus grands magiciens de tous les temps. Le livre de Swaïga. Le livre de Swaïga, également connu sous le nom de Aldaraya, est un mystérieux traité de magie et d'occultisme datant du XVIe siècle. Ce texte est célèbre pour avoir été étudié par John Dee, un éminent alchimiste, astrologue et conseiller de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Le livre est une compilation de connaissances ésotériques qui couvre une vaste gamme de sujets, notamment la démonologie, l'angélologie et des systèmes cryptiques complexes. L'une des caractéristiques les plus intrigantes du livre de Swaïga est sa discussion approfondie sur les hiérarchies angéliques et démoniaques, offrant un aperçu des croyances et pratiques occultes de l'époque. Le livre aborde également des sujets tels que les noms mystiques de Dieu, la création de talismans et la divination, reflétant une fusion de la magie cérémonielle, de la Kabbale et des traditions chrétiennes mystiques. Ce qui rend le livre de Swaïga particulièrement fascinant est sa complexité et son mystère. Il contient des sections écrites dans un langage ou un code secret, qui ont longtemps défié l'interprétation. John Dee lui-même aurait été obsédé par la découverte du sens de ces parties cryptées, croyant qu'elles contenaient des secrets occultes profonds. Le livre a été considéré comme perdu pendant des siècles, ajoutant à son aura de mystère, avant d'être redécouvert au XXe siècle. Cette redécouverte a ravivé l'intérêt pour le livre de Swaïga parmi les chercheurs et les passionnés d'occultisme, et a offert de nouvelles opportunités pour étudier ses contenus cryptiques et ses enseignements ésotériques. Aujourd'hui, le livre de Swaïga est reconnu comme un document important pour comprendre la pratique et la théorie de la magie à la Renaissance, ainsi que pour son association avec une figure historique aussi significative que John Dee. Il continue d'attirer l'attention des historiens, des occultistes et des amateurs de mystère pour ses énigmes non résolues et son aperçu de l'ésotérisme de la Renaissance. Le Liber Juratu Honorii. Le Liber Juratu Honorii ou le grimoire du pape Honorius, est un texte fascinant et énigmatique dans l'histoire de la magie occidentale. Attribué au pape Honorius III, une figure historique du début du XIIIe siècle, ce grimoire médiéval se distingue par sa nature controversée et son contenu unique. Bien qu'il soit peu probable que le pape Honorius III ait réellement écrit ce livre, son association avec un pape confère au grimoire une aura de mystère et d'autorité. Le livre est une compilation exhaustive de rituels de magie cérémonielle et d'invocation. Il contient des instructions détaillées pour la communication et la négociation avec des esprits et des entités démoniaques. Ces rituels sont conçus pour conférer aux pratiquants un certain pouvoir sur les forces surnaturelles, ce qui est typique des grimoires de l'époque médiévale. Ce qui rend le Liber Juratu particulièrement remarquable, c'est son approche systématique et détaillée de la magie cérémonielle. Les rituels incluent des prières, des conjurations, des sigils, et des instructions pour la création d'amulettes et d'objets magiques. Le livre traite également de sujets tels que l'astrologie, la divination et la protection contre les esprits maléfiques. Le Liber Juratu Honorii a été influent dans l'histoire de la magie et de l'occultisme. Son influence s'étend à travers les siècles, inspirant d'autres grimoires et pratiques magiques. Le livre est un exemple fascinant de la manière dont les connaissances ésotériques étaient compilées et transmises à l'époque médiévale. Aujourd'hui, le Liber Juratu Honorii est étudié non seulement pour son contenu magique, mais aussi pour sa valeur historique en tant que document reflétant les croyances et les pratiques de son époque. Il reste un témoignage intrigant de l'intersection entre la religion, la magie et la culture médiévale. Le Picatrix. Le Picatrix est un grimoire ancien, originaire du monde arabe médiéval, reconnu pour son exploration approfondie de la magie astrologique. Écrit en arabe sous le titre original Gaïa al-Hakim, qui signifie le but du sage, ce texte a été traduit en latin au XIIe siècle et est devenu une référence majeure dans les cercles occultes et astrologiques de l'Occident médiéval. Le Picatrix est un traité exhaustif qui combine la magie, l'astrologie et la philosophie. Il propose des théories sur la magie astrale, un domaine qui suggère que les positions et les mouvements des astres ont une influence directe sur les événements terrestres. Le grimoire enseigne comment utiliser cette connaissance pour créer des talismans et réaliser des rituels magiques qui tirent parti des correspondances entre les astres et les éléments terrestres. Le Picatrix offre aussi un aperçu philosophique sur l'univers, fondé sur la cosmologie et la métaphysique arabe et hellénistique. Il traite de la relation entre l'homme et le cosmos, et enseigne comment l'alignement avec les forces célestes peut être utilisé pour atteindre des objectifs tant matériels que spirituels. L'impact du Picatrix sur l'occultisme occidental a été profond.
Il a influencé de nombreux penseurs, alchimistes et occultistes durant la Renaissance, contribuant à façonner les pratiques ésotériques en Europe. Le livre a joué un rôle clé dans l'évolution de la magie cérémonielle et a aidé à établir l'astrologie comme une composante fondamentale de l'occultisme occidental. Il continue d'être étudié et respecté par ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'occultisme, à l'astrologie et à la magie.